Bonjour à tous, et bienvenue sur Memento Liber. Aujourd'hui, partons sur un roman de science-fiction, soulevant une question existentielle. Faut-il être intelligent pour être heureux? L'auteur américain, j'ai nommé Daniel Kay, tente d'y répondre dans son roman intitulé « Des fleurs pour Algernon ». Ce livre reste d'une beauté poignante. Premièrement, par l'histoire de Charlie Gordon, un personnage atteint d'un handicap mental, et deuxièmement par sa philosophie impactante, du bonheur naissant de cet homme, ainsi qu'au conflit entre l'intellect et l'émotion que son opération va générer. Charlie Gordon est un homme simple de 32 ans, mais, il n'est pas comme tout le monde, il est atteint de déficience mentale et son QI est celui d'un enfant de 6 ans. Il suit des cours de lecture et d'écriture à l'université Beekman, un institut spécialisé et se retrouve dans la classe de Miss Kinyan. Il a également un petit travail dans une boulangerie grâce à son oncle décédé qui connaissait le directeur. Tout le monde l'aime bien et se moque de lui, mais Charlie ne s'offusque pas, car il ne peut le comprendre. Algernon est une souris de laboratoire dont le traitement du professeur Nemur et du docteur Strauss viennent de décupler son intelligence. Enhardis par cette réussite, les deux savants proposent à Charlie de lui faire subir la même opération, visant à améliorer ses facultés intellectuelles. Dans le cadre de son suivi psychologique, Charlie est incité, quelques jours avant l'opération, à commencer de rédiger son journal intime sous la forme de compte-rendu journalier dont les premières pages du roman sont constituées, nous plongeant dans ses pensées, et d'être dans la tête de Charlie. Il doit aussi régulièrement effectuer des tests psychologiques pour évaluer ses facultés mentales, notamment un test de Rorschach. Les progrès de Charlie sont tout simplement extraordinaires. Son intellect, ses facultés et son apprentissage ne vont faire que croître. Il découvre les arts majeurs dont la littérature, les sciences, les langues étrangères et la musique. Un nouveau monde s'ouvre à lui, et il va même dépasser l'intellect des gens qu'il côtoie, et découvrir ce qu'est la conscience, la perfection, la quintessence du monde qui l'entoure. Il va devenir tout simplement un génie. Il fut atteint du phénomène neuromusical, appelé le Mozart Effect, qui est de jouer, de façon ultime des œuvres classiques au piano. Mais aussi, parler plusieurs langues couramment, lire intensivement les plus grandes œuvres littéraires, d'écrire des comptes rendus philosophiques et de concevoir de grandes théories scientifiques. Tout n'a jamais été aussi clair et limpide dans l'âme de Charlie. Mais Charlie est confronté à un problème de maturité affective, prenant conscience de la fausseté des relations et des rapports humains. Il est aussi obsédé par la compréhension de sa vie antérieure, celle de l'ancien Charlie Gordon, se sentant considéré lui aussi, comme une expérience, un monstre de laboratoire, et non comme un être singulier. Ce nouveau don et cette intelligence, sont-ils une offrande? Ou bien un terrible fardeau? Charlie s'y refusera, entrant dans une colère profonde. C'est alors que Algernon régressa, et ne voulut plus s'alimenter. Alors Charlie anéanti, se demanda si le même sort, lui serait réservé. Il faut lire ou relire, Des fleurs pour Algernon. Le roman est court, bien écrit et facile à lire. Dans la version augmentée, vous aurez les confidences de l'auteur et des conseils d'écriture. Mais pour finir, essayons de répondre à la question existentielle du début. L'intelligence c'est quoi? Et rend-elle heureux? L'intelligence, c'est la capacité à comprendre les choses, par le recours au raisonnement. C'est d'établir le lien, entre les causes et les effets, donc c'est tout bonnement, de s'adapter. Mais dans le cas de Charlie, il s'est vu offrir plus, que de l'intelligence. Mais plutôt, une machine à penser telle une hypertrophie de l'intellect, qui épuise et rend triste, mais avant de vous quitter,
Je vous laisse avec une interview sur le thème. Mais il y a quand même des enfants, des êtres humains surtout, qui sont plus intelligents que d'autres, non? Ça veut rien dire du tout. Je vous assure que c'est une phrase, c'est pas par démagogie. Je ne suis pas plus intelligent qu'Einstein, ni moins intelligent, parce que cette comparaison n'a pas de sens. Bien sûr que mon intelligence n'est pas celle d'Einstein, parce que lui, il a été capable de trouver des choses que j'ai jamais trouvées. Bien sûr, mais quelle était la caractéristique de cet homme qu'on présente comme très intelligent? C'était pas d'avoir une activité intellectuelle plus vive, mais c'était d'avoir une horreur du sentiment de ne pas comprendre. Quand il ne comprenait pas, il comprenait qu'il n'avait pas compris, et il n'aimait pas ça, alors il s'arrangeait pour finir par comprendre. Quelquefois, c'était très long. Et par conséquent, la vraie forme de l'intelligence, c'est de comprendre qu'on n'a pas encore compris, et de faire le nécessaire pour comprendre quand même. Le mot surdoué, par exemple. Il y a des enfants, on dit, ils sont surdoués. Bon, Ils réussissent bien les cours. On a bien tort de le dire. Ça ne veut rien dire. Dans surdoué, il y a deux syllabes qui sont toutes les deux idiotes. Sur, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie. Or, il n'y a pas de hiérarchie de quelque chose aussi subtil que l'intelligence, qui est multidimensionnelle. Et doué, ça laisse supposer que c'est un don de la nature qui fait qu'on est intelligent, ou un don de la société. Non, on est doué parce qu'on s'est donné à soi-même son intelligence. Et on est tous responsables de devenir plus ou moins intelligents. Il faut, peu à peu, la construire. Et bien sûr, tout le monde ne construira pas la même, certains iront plus vite que d'autres, mais méfions-nous. La vitesse n'est pas une caractéristique tellement remarquable de l'intelligence. Ceux qui vont vite, vous savez, en général, ce sont des bluffeurs. Moi, je crois plutôt celui qui va lentement, qui a l'esprit de l'escalier, qui revient sur lui-même et qui peu à peu arrive à acquérir un certain nombre d'outils intellectuels intérieurs. Mais même s'il apprend plus tard, et s'il comprend quelque chose plus tard que les autres, c'est pas grave. L'important, c'est de le comprendre. Peut-être qu'il le comprend mieux. Celui qui lève le doigt dans une classe en disant « Monsieur, j'ai pas compris », il prouve qu'il a compris qu'il n'avait pas compris. Et c'est ce qu'il y avait de plus difficile à comprendre. Il faut toujours répéter ça. Et celui qui lève le doigt, qui n'a pas compris, il rend service à tout le monde. Parce qu'il amène le prof à recommencer. Et je le sais en tant que prof, il faut toujours recommencer. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute, et il ne me reste plus qu'à vous dire une seule chose. Memento liber. Et surtout, prenez soin de vous.